Je ne connais pas du tout le pont Jean-Jacques Bosque. Non, je ne sais pas quand le pont Jean-Jacques Bosque sera mis en service. Il est où? Jean-Jacques Bosque? Ah ben je sais pas du tout. Eh bien, il sera là, le futur pont Jean-Jacques Bosque, un nouveau franchissement au droit des boulevards côté rive gauche à Bègles, qui débouchera non loin de la future Bordeaux Métropole Arena à Floirac. Les travaux vont commencer au premier trimestre 2017 pour une ouverture en 2020. Intégré dans un site Natura 2000, c'est vraiment un pont pas comme les autres. La preuve dans ce nouveau numéro des Rendez-vous de la Métropole. Et pour parler justement de ce futur pont Jean-Jacques Bosque, je suis avec Claude Mélier au beau milieu du rond-point, un rond-point d'ailleurs qui va bientôt disparaître. Claude Mélier, pourquoi ce nouveau pont sur la Garonne? Tout simplement parce qu'il faut effectivement rééquilibrer les déplacements entre la rive droite et la rive gauche, mais en même temps il faut améliorer les liens entre les quais, entre les berges, et favoriser effectivement l'arrivée, le développement donc de la gare Saint-Jean avec l'arrivée de la LGV, et aussi accompagner le mieux possible les mutations qui sont en train de se passer sur ces deux rives. Ce pont répond en partie aux besoins de la population. Mais je n'ai pas terminé. Oui, voilà. tout. Il permet aussi, et c'est notre objectif, de boucler les deux ponts, c'est-à-dire le pont Chabandelmas et celui-là. Tant et si bien que ça peut permettre d'améliorer une circulation circulaire qui évite de rentrer dans la ville, et donc et puis ce pont, c'est un franchissement convivial. Eh bien justement, si vous voulez en savoir davantage, il y a aussi une expo autour de ce pont. Ah oui, cette expo, elle a le mérite, et elle est faite pour ça, d'accompagner l'enquête d'utilité publique qui va se dérouler du 3 octobre au 4 novembre. Et ça permet, cette exposition, de revenir sur les fonctions et l'utilité du pont. Alors je voulais apporter un accent particulier sur le fait que ce pont peut être aussi une grande esplanade piétonnière. Voilà. Alors elle se passe où cette exposition? Alors cette exposition va se dérouler à la métropole d'une part, mais sur les villes concernées, Floirac, Bègles et Bordeaux Sud, à Euratlantique, au siège Euratlantique. Bien voilà pour cette première partie concernant ce futur pont Jean-Jacques Bosque. Vous l'avez évoqué il y a un instant, Claude Mélier, il y a bientôt lancé une enquête d'utilité publique, mais qui est en fait le cheminement d'une concertation qui s'est faite beaucoup plus en amont, et on en parle tout de suite. Et pour nous parler de cette concertation, je rejoins tout de suite Bertrand Arnaud de Sartre. Donc, on l'a dit, l'enquête d'utilité publique va bientôt commencer, mais ça fait longtemps que vous concertez autour de ce pont, et de façon assez exceptionnelle. Oui, on a mis en place, à la demande du président de Bordeaux Métropole, une concertation vraiment poussée et prolongée, puisqu'en fait on a concerté sur ce projet de 2009 à 2011, donc complètement en amont, 2 ans, hein. Oui, en amont de la conception du projet, et à l'époque sans savoir si ça allait être un pont, un tunnel ou autre chose, et pour amener petit à petit à la conclusion qu'il fallait que ce soit un pont, mais un pont pas tout à fait comme les autres. Il y a eu une co-construction du projet, du programme, de ce qu'il fallait que ce pont soit, avec la population, avec les associations des quartiers riverains, avec les associations des futurs usagers de ce pont. Parce qu'on est bien d'accord, le pont Jean-Jacques Bosque n'aura absolument rien à voir avec les ponts que l'on connaît jusqu'à présent à Bordeaux. Hein. C'est la spécificité de cet ouvrage liée effectivement au résultat de la concertation. Ce n'est pas qu'un ouvrage pour franchir la Garonne avec sa voiture, avec son vélo ou à pied, mais c'est aussi un lieu sur lequel on espère pouvoir amener de la vie et un vrai espace public métropolitain au-dessus de l'eau. Ouais, ce qui en fait tout son charme et toute sa particularité. C'est aussi évidemment un pont qui s'intègre dans un projet beaucoup plus large d'urbanisation importante et de développement important de toute l'agglomération sud. On en parle tout de suite. Mais cette fois, on ira de l'autre côté du pont. À tout de suite. Voilà maintenant rive droite avec vous, Michel Jacques, parce que ce pont, effectivement, c'est un lien, et ça fait partie d'un vaste projet, parce qu'ici, la rive droite va aussi pouvoir bénéficier de ce pont. Hein. Oui, bien sûr, c'est un lien à différentes échelles. Le pont Jean-Jacques Bosque sera un lien à l'échelle métropolitaine. Il va relier deux rives, il va relier 2 grands ensembles actuellement en cours d'aménagement. C'est aussi un nouvel espace public
hein, voilà. Il donnera lieu à un enchaînement d'espaces, une peuplerie dans la continuité de la grande salle Bordeaux Métropole Arena. Un pont donc très urbain, mais qui n'oublie pas pour autant la nature. Le site est en effet fréquenté par des espèces animales et végétales spécifiques qui seront préservées, comme l'angélique de l'estuaire, le triton palmé, le crapaud calamite ou encore des oiseaux et autres chiroptères. Des précautions particulières seront prises, comme par exemple la réalisation des fondations des piles du pont en rivière en dehors des périodes sensibles pour les poissons migrateurs, et un suivi environnemental du chantier est également programmé. C'est une vraie invention, ce pont, parce que, évidemment, il permet le franchissement des autos, des transports publics, mais c'est aussi un espace piéton sur lequel on viendra se promener, sur lequel il y aura des événements, hein, des marchés, pourquoi pas des foires, de grandes fêtes, etc. Le dimensionnement du pont et son équipement le permettra. Eh bien voilà donc pour ce pont Jean-Jacques Bosque. L'enquête d'utilité publique, elle, je vous rappelle, commence le 3 octobre pour durer à peu près un mois. Et quant au début du chantier, il est prévu premier trimestre 2017, livraison attendue en 2020.